Voilà, je vous retrouve donc pour la seconde partie de ma vidéo. Alors avant de continuer à vous présenter les livres, je tiens à m'excuser de la sobriété, je sais pas si ce mot existe, enfin voilà, il pleut, enfin bon, bref. Donc en parlant de livres, j'étais en train de vous parler de mon précieux, le dernier roman de Jérôme Lambert, donc Chambre simple. Donc je vous racontais toutes les mésaventures, enfin non. Avant de vous raconter les mésaventures, je vais vous parler de la chronologie de la découverte de ce roman. Et donc, oui, effectivement, il y a eu une petite mésaventure. C'était dur, bah oui, que voulez-vous, de ne pas avoir le jour de sa sortie le roman de notre auteur préféré. Enfin bon, voilà, donc j'avais précommandé à la librairie des écoles, donc parce qu'il sortait donc le 3 janvier. Après, voilà, il y a eu du retard, tout ça. Bon, je me disais, oui, bon, peut-être que c'est dû au fait avec le 1er janvier, voilà, que c'est décalé, tout ça, machin. Et la libraire, elle me disait, non, non, il n'y a aucun rapport avec le 1er janvier, que ça soit férié. Elle dit, normalement, justement, comment dire, pas les maisons d'édition, mais les fournisseurs, ils se prennent bien en avance, tout ça. Donc, il y a eu du retard, j'ai dû attendre 9 jours. Ah là là, c'était une torture. Et puis en plus, je commençais à... Je sais, je me fais du mal pour rien, j'ai un côté sadique, je l'avoue. Scusa. Scusa. En plus, je commençais, parce qu'il y en a qui l'avaient reçu en avant-première, ceux qui font partie comment dire, d'un club de lecture, tout ça, ou voilà, d'autres personnes, des amis de Jérôme, sûrement, enfin bref. Scusa, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais tout ça pour dire que, parce que je voyais, il aimait, il avait retweeté des chroniques de personnes qui avaient déjà lu son roman, tout ça, et j'étais là à me dire, oh non, faut pas que je lise, et finalement je lisais leurs chroniques, tout ça, et ça me donnait trop envie, mais j'étais tellement, mais c'était une torture, vous pouvez pas imaginer, c'était au point que tellement que ça me faisait mal d'être là, à dire oh, quand est-ce que je vais l'avoir, tout ça, machin. Je m'étais prise de doute. Je m'étais dit, mais si finalement c'était un signe, et si finalement le fait que j'attende, c'était comme pour. Enfin, le fait que, oui, que non, voilà, que je ne l'ai pas eu le jour de sa sortie, est-ce que c'était un mauvais pressentiment? Est-ce que c'était pour me dire, oui, en fait, je vais être déçue, tout ça, ah là 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 là. Et finalement, donc, je suis allée le réceptionner le mardi 9 janvier, 6 jours après. C'est pour ça que, parce que le pire c'est que voilà, bon, maintenant il y a plus que 2 librairies dans ma ville. François Zir, pour moi c'est pas une librairie, donc la librairie du Hérisson et la librairie des écoles. Il y a aussi la librairie Leclerc, mais il l'avait pas. Et donc ni la librairie du Hérisson, et c'est ça le pire, c'est que je le voyais, parce que oui, la librairie du Hérisson aurait pu l'avoir, mais voilà, je suis quelqu'un de fidèle qui respecte ses engagements, si je pourrais dire. Vous voyez, ça pleut, scusa. Et donc, je disais non, je l'ai commandé à la librairie des écoles, voilà, je reste sur la librairie des écoles. Mais le pire, c'est que si la librairie du Hérisson l'aurait eu, j'aurais pu le voir, le feuilleter. C'est ça le pire, c'est que je l'avais même pas... J'avais seulement vu la couverture. Et je sais que comme j'ai le roman de... Il est là, de Jean-Baptiste Andrea, donc Marraine, dont Margot, si tu vois cette vidéo, je te remercie encore une fois de me l'avoir si gentiment envoyé. Donc je sais que leur couverture est un peu en relief. Ah, quoique, non, pas vraiment, celle-ci. Contrairement, là, Chambre simple, comment dire, la couverture, enfin le titre est vraiment en relief. Bon bref, donc je l'avais même pas encore caressé, la couverture, ouvert, lu les premières pages. Ah, c'était une torture. Bon, je me calme, calme. Et donc, le mardi 9 janvier, je l'ai enfin réceptionné. Acquis, scusa. Je l'ai enfin acquis, tout ça, donc voilà. Donc, et donc je me suis fait la promesse, c'est peut-être débile, comme je l'ai mis sur mon compte Twitter, c'est peut-être débile, mais pour moi c'est une façon à moi de me réconforter à moi-même. Voilà, je me suis dit, j'ai attendu 9 jours pour 9 jours, attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 6 jours. J'ai attendu 6 jours pour me l'acquérir, et donc pour me réconforter, j'ai décidé de m'acheter 6 exemplaires
10 romans de Jérôme. Donc j'en ai déjà 3. Donc voilà, petit à petit, hein, j'ai toute l'année hein, pour mes acquérir. Mais voilà, petit à petit, je décide, donc il m'en reste plus que 3. Donc voilà, je suis en train de le lire, comme vous pouvez le voir, au marque-page. Je pense vous faire donc prochainement les marque-pages de Mylène, puisque j'ai lu dernièrement, comme je vous l'avais présenté dans mon dernier Ma Palle se pèse, le petit livre, le livre bande dessinée La voiture symétrique, je me souviens plus du nom de l'auteur, scusa. Donc voilà, prochainement, voilà, comme j'ai quand même bien avancé, je traîne, mais en même temps je suis en train d'écrire une nouvelle histoire, tout ça, lire me suscite l'écriture. Surtout que le roman de Jérôme m'a vraiment, voilà, j'étais sur un projet d'histoire, j'y croyais pas trop, je me disais, je vais droit dans le mur, tout ça, et puis finalement j'ai lu le roman de Jérôme Lambert, et les idées, ça fusait dans ma tête, tout ça. Gracie, Jérôme, je sais, il regardera pas cette vidéo. Bon bref, mais il le sait, hein, rassurez-vous, que je le remercie de m'avoir inspiré, puisque nous sommes en contact sur Twitter. Bon bref, oui, donc prochainement je vous ferai une vidéo pour vous présenter donc mes marque-pages. Bon, j'attends encore un petit peu parce que bon, je suis qu'au début de Chambre Simple, bien que j'ai quand même pas mal, je pourrais avoir des choses à vous dire. Mais après, c'est que comme je suis censée, enfin, je vous présente le prochain livre que je veux lire et puis finalement, donc à voir. Bon. Donc voilà, j'ai acquis enfin le roman de Jérôme Lambert le mardi 9 janvier à la librairie des écoles. Ensuite, oh là, il fait vraiment sombre, je suis vraiment désolée. Ensuite, je m'étais acheté non, c'est ma mère, parce que le 13 janvier, c'était mon anniversaire. Et ma mère m'a offert, je lui avais demandé, des pochettes de la librairie du Hérisson. Et dans un, le livre, je l'avais déjà, tout ça. Et comme il m'avait dit que si j'avais déjà le livre, je pouvais le ramener et l'échanger sur le livre de mon choix. Donc finalement, le mardi 16 janvier, voilà, je l'avais découvert quelques jours avant en allant faire un petit tour à la librairie du Hérisson. Donc voilà, donc ils m'ont accepté de m'échanger contre le roman, thriller Babel Noire, ça doit être un polar thriller, je sais jamais. Donc La dernière nuit à Tremor Beach de Michael Santiago. Donc voilà, je l'ai échangé donc le mardi 16 janvier donc à la librairie du Hérisson. Ensuite, le samedi 20 janvier, alors attendez que je relise tout, oui, donc le samedi 20 janvier, oui, l'histoire sera un petit peu trop longue, je veux pas que cette vidéo soit en 3 parties non plus. J'ai réceptionné le roman, en fait c'est le premier tome et enfin je crois que le deuxième tome est sorti, ça a mis un petit moment, c'est vrai que respect pour les auteurs, hein, il faut le respecter, c'est un travail d'écrire tout ça. Moi mon histoire j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire et encore en parallèle j'ai écrit des nouvelles. Bon bref, donc j'ai réceptionné le premier tome du roman de Christopher Edge, 12 minutes avant minuit. Donc je sais pas si ça va être une trilogie, je sais pas, parce que ça fait un moment qu'il est sorti celui-ci. Enfin bon bref, donc je l'ai réceptionné donc le samedi 20 janvier en troc donc avec la livradixienne Flashy. Voilà, donc je te remercie. Oui, j'ai une petite pointe de gêne parce que j'ai pas encore envoyé le livre pour des raisons personnelles. Mais rassure-toi, je sais pas si tu as regardé cette vidéo, Flashy. Non, mais rassure-toi, hein, je suis quelqu'un qui tient ses paroles et donc je te l'enverrai. Rassure-toi. Donc voilà, je l'ai réceptionné le samedi 20 janvier. Donc 12 minutes avant minuit de Christopher Edge. Ensuite, je continue mes achats parce que j'ai fait pas mal de ventes sur Prisminister, tout ça. Et voilà, des fois je me dis, faut que j'attende. Parce que des fois en fait ça va vite. C'est vrai que je me dis, wow, j'ai tout ça dans mon porte-monnaie Prisminister. Mais en fait ça va vite avec ce qui gêne, mais ce qui nous trompe à chaque fois, c'était un peu pareil sur eBay. On se dit, ça coûte pas cher, mais après, il faut compter quand même, il faut prendre en compte les frais de port. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai acquis, là, j'ai fait deux achats, enfin 3. Mais la troisième, je ne l'ai pas encore reçue. Donc, 3 achats enfin, là, je vais en faire une 4e.
Ah, bon bref. Donc dans mes achats de mes commandes Prismister, en fait sur Livre Addict, je me suis fait, je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, que je m'étais créé une liste bêta de des livres, voilà, que ça c'est sûr, je les achèterai par le biais de Prismister. Et donc je me suis acquis le recueil de nouvelles de Laura Kasischk, Si un inconnu vous aborde. Et j'aime beaucoup la couverture. Il y a un côté mystère, je sais pas, il y a un côté, ça m'évoque un peu le Eri Indiana, la série, le truc typique mystère, années 80, tout ça. J'adore. Donc voilà. Oh, scusa, j'ai oublié de vous dire que je l'ai réceptionné le vendredi 26 janvier. Voilà, donc j'ai acquis à Surprise Ministère. Ensuite, donc, autre commande Surprise Ministère, ça faisait un moment, c'est vrai que, comme je le mets, je l'avais découvert donc sur le site Booknote des sorties du mois de mars 2013, et ça m'avait enthousiasmé, je l'ai même présenté dans un No Man Wishlist, et pourtant, bon bah voilà, j'ai attendu 5 ans, enfin 4 ans et demi pour l'acquérir. Donc il s'agit du roman de Jennifer Rush, Amnesia, donc le tome 1. Donc voilà, je l'ai acquis sur Prismister et je l'ai réceptionné le lundi 29 janvier. Et le dernier livre donc que j'ai réceptionné aujourd'hui, alors ça aussi il y a toute une histoire. Voilà, donc moi je suis depuis que je suis sur Prismister, tout ça, je suis devenue accro maintenant. Avant tout, c'est pour me débarrasser de mes livres. Donc vous pouvez trouver ma boutique comme d'habitude en barre d'infos, tout ça. Bon, il y a aussi sur mon profil Livre Addict tous les livres que je troque, mais ils y sont pas tous. Enfin bon, bref. Et donc j'avais trouvé un site, pardon, un site de troc, donc ça s'appelle Mille et une plumes. Et donc j'ai cherché tous les livres qui sont, parce qu'il y a moins de livres, voilà, sur Prismister je trouve plus de livres que je veux que sur ce site Mille et une plumes. Et donc de tous les livres de ma wishlist, j'ai seulement trouvé Si rien ne bouge, donc de Hélène Gaudy. Donc je me suis inscrite, tout ça, machin. Et en fait j'ai fait une erreur comment dire, pour mettre l'adresse. J'ai mis mon adresse et dans complément, en fait, j'ai mis le numéro. Dans adresse, j'ai mis donc le numéro. Et dans complément, j'ai mis la rue. Et donc voilà. Et en fait, après comment. Donc voilà, je me disais, je comprends pas tout ça. Enfin, ça a été tout un micmac, tout ça. Donc après, oui. Parce qu'en fait, finalement, quand j'ai demandé à la fille ce livre-là, tout ça, je le recevais pas, ça m'inquiétait, tout ça. Et c'est là que. Donc j'ai écrit à Mille et une plumes, tout ça, et c'est là qu'on m'a dit que vous êtes trompé, vous avez mis dans complément, tout ça, machin. Donc finalement, tout s'est arrangé parce qu'elle m'avait dit oui, je sais pas si j'ai noté, si j'ai gardé le suivi, tout ça, je sais pas si j'ai noté mon adresse pour qu'on lui ramène le livre, tout ça, machin. Donc ça a été tout un... Enfin ça va que c'était pas un livre, voilà, que je voulais tant, tout ça. Enfin, d'un côté, je l'aurais déjà acheté, enfin, bon, bref. Et donc, finalement, tout est bien qui finit bien. Donc, elle m'avait envoyé un message pour me dire, voilà, on m'a retourné le livre. Et donc, par message privé sur Mille et une plumes, je lui ai bien redonné mon adresse et je l'ai réceptionné aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le mercredi 31. Donc voilà, le roman Si rien ne bouge d'Hélène Gaudy. Mais voilà, c'est un peu stupide, mais je vous avoue que des fois, quand on a des mauvaises expériences avec un site ou autre, ça nous freine un peu. Bon, il m'arrive quand même de continuer à chercher si tel livre que je veux, il se trouve sur ce site. Mais je vous avoue que voilà, bon, c'est peut-être stupide, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je suis vraiment devenue accro, voilà, si je peux maintenant me procurer des livres par le biais de sites qui font des trocs, ou comme Prismister, quand je me dis oui, ça vaut le coup, voilà, il est pas trop cher. Parce que je vois en fonction aussi des fois du prix, je me dis ouais, pour 1 euro ou 2, tout ça. Mais bon, voilà. Donc, bon entendeur, hein, si vous voulez faire des trucs avec moi, ça sera avec plaisir. Sinon, donc, vous avez ma boutique Prismister
que vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc voilà, ainsi s'achève, oui je vous ai tout présenté, ça y est, ainsi s'achève ce numéro un peu foufou de ma palle se pèse, donc tous les livres que j'ai acquis, réceptionnés, reçus en cadeau, enfin bon bref, durant ce mois de janvier. Je ne vais pas vous dire, je ne pense pas que au mois de février, non, je ne dis plus ça parce que voilà, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, une chose en emmène une autre, tout ça. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Donc peut-être, oui, pour un nouveau numéro de Les marque-pages de Millet. À suivre.